Avant de concevoir une activité, je vais vous donner quelques exemples. Il y en a quelques-uns qui suivent la fameuse séquence que je vous ai montrée et d'autres que non, pour vous montrer que c'est très lousse. On peut explorer toutes sortes de manières d'organiser nos activités. Une activité d'action environnementale, donc le nettoyage d'un parc voisin à l'église. On commencerait par une introduction dans l'église, et notamment le passage biblique qu'on prendra, c'est Matthieu 5. Ensuite, on fera le nettoyage en question. À cela, il va falloir prévoir des sacs, du matériel. On voit les gants. Il faut bien se préparer. Les quelques églises qui ont fait ça que je connais avaient un partenariat directement avec la ville qui fournissait tout le matériel. Donc, la ville avait besoin de personne pour s'impliquer et ben, l'église était prête. Après que les gens aient travaillé pendant 1 heure et demie, ils sont rassemblés, on les remercie, il y a une belle conclusion et on termine par une prière en commun. Alors, deuxième idée d'activité pour l'action environnementale, je la trouve tellement originale que je devais vous la partager. C'était une campagne pour des nouvelles ampoules. Ça s'appelait Sauvons la création, une ampoule à la fois. D'abord, il y avait un lancement lors d'une célébration un dimanche. L'organisateur est allé au micro et a dit, avez-vous remarqué qu'il y a un arbre sur tel mur? Et puis là, les gens regardaient et puis il y avait donc comme le tronc de l'arbre avec les branches, mais pas de feuilles. Et la personne a dit, nous, on veut verdir notre église. Et la manière qu'on va faire ça, c'est qu'on va le faire en changeant les ampoules pour qu'on ait des ampoules éco-énergétiques. Chacune de ces ampoules-là coûtait à l'époque 5 $. Donc là, on avait besoin de rassembler beaucoup de 5 $ parce que c'est comme ça qu'était éclairée la majorité d'églises avec des ampoules comme ça. Donc, le comité invitait les gens à donner à une telle personne qui s'occupait de ça des 5 $ sur une base régulière. Et lorsque la personne donnait 5 $, elle recevait une feuille d'arbre qu'elle pouvait aller coller sur ce visuel d'arbre-là. Ils avaient au total là, plus d'une centaine d'ampoules à installer. Donc, les contributions duraient pendant quelques semaines. Et l'arbre gagnait de plus en plus de feuilles. Et à un moment donné, l'arbre était plein de feuilles, puis la personne responsable de ce projet-là est allée au micro et a remercié les gens de leur participation, que là maintenant, tout avait été remplacé par des nouvelles ampoules éco-énergétiques et qu'on avait cet arbre-là pour nous le rappeler que notre Église est dans un processus de devenir Église verte. C'était une magnifique idée. Bravo à ceux qui ont cette espèce d'engagement environnemental profond, mais qui ont un sens artistique aussi. Ça ajoute tellement. Je vous donne un exemple d'activité d'éducation en environnement et c'est celle de l'empreinte écologique. Voici une formule qui a vraiment bien fonctionné. Il y avait d'abord la célébration du dimanche le matin, mais ensuite les gens étaient invités à un dîner communautaire. Après avoir fraternisé, avoir mangé ensemble, on attirait l'attention des gens vers l'avant et là on faisait un sketch. Et le sketch, c'était Exode chapitre 3. C'était lorsque Moïse arrive devant le buisson ardent et ceci est une terre sacrée, ôte tes sandales. Donc, espèce d'idée d'une empreinte, là, les pieds qui marchent. Ensuite, les gens recevaient un questionnaire pour calculer leur empreinte écologique et en famille, ils le remplissaient ensemble en répondant aux questions le plus honnêtement possible. Et ensuite, ils faisaient eux-mêmes le calcul. Il existe des versions aujourd'hui qu'on peut retrouver, que les gens pourraient faire sur leur cellulaire
ou l'Église est peut-être propriétaire de quelques iPads, peut les prêter pour certaines familles, peuvent le calculer comme ça. Et après avoir fait le calcul, ils réalisent qu'il y a un grand nombre d'hectares sur la planète qui sont nécessaires juste pour leur style de vie et qu'il y a aussi que si tout le monde sur la planète consommait comme eux, euh, ben, ça prendrait plusieurs planètes. Ensuite de ça, les gens peuvent être invités à partager sur leur perception de ça, sans nécessairement identifier les gens. Vous, c'est combien de planètes? Ça peut être gênant un petit peu, là. Mais juste, wow, j'ai appris telle chose. J'ai appris que je consomme beaucoup trop d'eau. J'ai appris que mes 3 voyages récents dans d'autres pays, ça a demandé beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, les gens peuvent partager des choses comme ça. Et finalement, s'engager. Donc, j'avais déjà vu comme visuel, les gens écrivaient sur une trace, une empreinte, écrire leur engagement pour alléger leur empreinte écologique. Dans les églises où il y a eu cette activité d'empreinte écologique, la mobilisation dans cette église-là a été magnifique. Même si les gens qui étaient là ne faisaient pas partie du comité vert, ils étaient très sympathiques à la cause et étaient donc, je veux dire, ça offrait beaucoup de support pour des gros projets comme des panneaux solaires, par exemple, ou comme la rénovation de telle ou telle partie de l'église. Le formulaire ressemblait à ça. Voilà. Une autre activité d'éducation environnementale, c'était la projection du film Home. La fois que je l'avais vécu, ça se passait en soirée. Donc, un accueil, un peu de café ou des choses à boire pour les gens, et on mettait un peu l'ambiance avec le psaume 104, qui était lu les différentes strophes par différentes personnes. Donc, on entendait des voix différentes, ça faisait moins monotone parce que c'est un long psaume. Ensuite de ça, on part le film Home, qui est libre de droit, soit dit en passant. Donc, ça, c'est un film que vous pouvez simplement télécharger d'Internet puis le montrer à votre communauté. C'est clair que c'est libre de droit. D'autres, il faut signaler le fait qu'on a fait une projection publique d'habitude. Et à la fin, il y a une discussion commune. Et là, ce sont des chrétiens ensemble avec leurs convictions et leurs croyances de chrétiens qui vont réfléchir sur ce film-là et dialoguer là-dessus. Et c'est sûrement un dialogue très constructif. Et là, pour la spiritualité de la création, une des activités que moi j'ai faites dans plusieurs lieux, en fait, ça s'appelait communier avec la création. Donc, supposons que l'Eucharistie habituelle dans une église est à 10h30, disons. Eh bien là, les gens étaient invités à 9h pour un petit déjeuner là, ensemble, croissants et des fruits. Et ensuite de ça, je donnais une conférence, je donnais un enseignement sur les prières qui se retrouvent dans l'Eucharistie, les prières eucharistiques en rapport avec l'environnement. Et je faisais ressortir ces prières-là. Comme ça, lorsqu'on vivait l'Eucharistie ensuite, ces prières-là font plus de sens et là, on les perçoit d'une manière différente. Il y a des ressources qui existent pour pouvoir identifier ça. Ça peut vous servir. Une autre activité, c'était la contemplation dans la nature et l'activité s'appelait Créer des liens. Donc ça, on commençait par un enseignement sur l'air, l'eau, la terre, et il y avait comme ce refrain dans cet enseignement-là, nous sommes l'environnement. Okay? Je m'étais fortement inspiré du livre de David Suzuki, L'équilibre sacré. Un livre que je vous recommande fortement. Donc, j'avais commencé par ça et ensuite,
en se rendant compte que nous, on est fait de terre, d'eau et d'air, que les autres créatures autour de nous sont faites à partir des mêmes éléments, il y a là déjà là, un sens familial, un sens fraternel qui existe entre les créatures. On est invité ensuite à aller en nature et de contempler des créatures. Et au retour, je prenais certains témoignages. Je me rappelle d'un enfant qui avait vu grouiller dans le sol toutes sortes d'insectes. Il dit, je ne savais pas que le sol était si vivant. Et là, de l'émerveillement qui débordait de cette personne-là. Aussi, je me rappelle, il y avait une activité qui avait été faite, c'était avec des parents puis des enfants. Puis un des parents était un motard avec des gros bras solides, puis des tatous, puis c'était un peu intimidant en fait. Et je me rappelle, j'avais demandé est-ce que quelqu'un a un commentaire sur ce qu'il a vécu. Puis il a levé sa main. Puis son témoignage c'était moi, je suis allé voir le petit oiseau. Puis je l'ai regardé, le petit oiseau. Puis il m'a regardé. Puis on s'est regardé les yeux dans les yeux. Puis ça m'a fait chaud au cœur. Puis j'avais dit, ben, est-ce que tu te sens maintenant le frère de cet oiseau? Il dit, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ça. Donc, c'est fou comment juste inviter les gens à faire de la contemplation pendant 5 minutes en choisissant une créature. Pour 5 minutes, s'arrêter, observer, apprécier. Ça peut mener vers l'émerveillement et la louange par la suite. Et là, ce que je faisais, c'est que je racontais l'histoire de Saint François d'Assise. Donc, après avoir vécu cette expérience de relation avec la nature, là, on pouvait mieux comprendre Saint François d'Assise. J'espère que ces différentes activités vont pouvoir vous inspirer à voir dans votre contexte qu'est-ce que vous pourriez organiser qui ferait une différence pour la spiritualité, l'éducation ou l'action environnementale dans votre communauté chrétienne.